Bonjour à tous, dans la vidéo qui suit, nous allons présenter la donnée du cas TVA numéro 3 de l'examen fédéral 2011, puis expliquer comment résoudre le cas. Lors de l'examen, le temps à disposition pour résoudre le cas est d'environ 15 à 20 minutes. Il s'agit d'un cas pour l'examen du brevet fédéral qui a eu lieu en 2011. Par conséquent, il est bon de se rappeler que les taux de TVA de l'époque étaient différents des taux actuels. De même, certaines rubriques du décompte TVA ont également changé de numérotation depuis. Ces changements ne doivent cependant pas vous perturber, considérant le fait que la structure du décompte est toujours restée la même jusqu'à aujourd'hui. La donnée du cas est la suivante. En 2011, la société Tax Consult SA à Lausanne, assujettie TVA, a réalisé dans le domaine de la fiscalité et de la comptabilité les chiffres d'affaires indiqués. De plus, il y a lieu de tenir compte des indications suivantes. En relation avec un conseil fiscal donné par Tax Consult SA à un client en France, la société Tax Consult SA s'est adressée à une maison de conseils fiscaux ayant son siège à Nancy, en France, société qui n'est pas inscrite au registre des assujettis TVA en Suisse. Cette prestation de conseil a été facturée 30 000 francs à Tax Consult SA. Les impôts préalables indiqués ont été facturés par des prestataires en Suisse. Notons les remarques suivantes. Tax Consult SA décompte selon la méthode effective et selon les contreprestations convenues. L'impôt préalable est attribué dans la mesure du possible au chiffre d'affaires correspondant. Si vous considérez certains chiffres d'affaires comme étant exclus du champ de l'impôt, il faut admettre que l'option pour une imposition volontaire n'a pas été exercée. L'exercice consiste à remplir le décompte en tant que décompte annuel pour l'ensemble de l'année 2011. La prestation de séminaire TVA est exclue du champ de l'impôt selon l'article 21 alinéa 2 chiffre 11 LTVA. Les conséquences sont, premièrement, l'exclusion du droit à la déduction de l'impôt préalable pour les prestations affectées à la fourniture de prestations exclues du champ de l'impôt, article 29 alinéa 1 LTVA, pour les infrastructures et les honoraires des intervenants pour les séminaires TVA. Deuxièmement, une correction de l'impôt préalable selon l'article 30 LTVA lors d'une double affectation. La prestation est utilisée à la fois pour des prestations donnant droit à la déduction et pour des prestations n'y donnant pas droit, pour les autres charges administratives et d'exploitation. La part de chiffre d'affaires exclu est de 20%. Les impôts préalables de 6 400 francs qui ne peuvent pas être affectés à une prestation doivent être corrigés. Lors de la lecture du cas, il s'agit de porter une attention particulière aux éléments qui sont soulignés dans la donnée par les examinateurs et qui donnent souvent des indices ou des directions pour résoudre le cas. Dans ce cas, il est demandé d'établir le décompte TVA. Lors de l'établissement du décompte TVA, il s'agit de procéder de manière méthodique comme suit. Tout d'abord, il faut bien identifier tous les chiffres d'affaires à reporter dans le décompte, puis ventiler ces chiffres d'affaires dans les différentes rubriques du décompte TVA en fonction de leur traitement TVA. C'est la première partie du décompte. Ensuite, il s'agit de calculer l'impôt TVA à payer sur le chiffre d'affaires ainsi que sur les acquisitions depuis l'étranger, puis de reporter l'impôt préalable déductible. C'est la deuxième partie du décompte. Finalement, sur la base des éléments reportés dans le décompte, chiffre d'affaires, TVA due sur ces chiffres d'affaires et impôt préalable déductible, il s'agira de déterminer si l'assujetti, la société Tax Consult SA dans le cas présent, doit payer de la TVA à l'AFC ou présente un excédent d'impôt préalable qui lui sera remboursé par l'AFC. Selon la donnée du cas, on apprend que le total du chiffre d'affaires est de 1 million de francs. L'entier de ce chiffre d'affaires est déterminant pour la TVA. Il s'agit d'un montant net, c'est-à-dire hors TVA d'après la donnée du cas. C'est la raison pour laquelle ce total de 1 million de francs doit être reporté sous la rubrique 200 du décompte TVA. S'il y avait des chiffres d'affaires non déterminants pour la TVA, c'est-à-dire des non-CA TVA, par exemple des dons, dividendes, dommages-intérêts ou des subventions, ces derniers seraient seulement à reporter dans les rubriques 900 et 910 du décompte, à titre d'information pour l'AFC. Dans le cas présenté, il n'y a pas de non-CA TVA. Revenons aux chiffres d'affaires déterminants, dont le total a été reporté sous la rubrique 200 du décompte. Il s'agit maintenant de ventiler ces chiffres d'affaires déterminants dans les différentes rubriques du décompte en fonction du traitement TVA qui leur est applicable. Dans la donnée du cas, on apprend notamment que le chiffre d'affaires non soumis résultant de prestations fournies à des étrangers est de 250 000 francs. Il s'agit des conseils fiscaux à des entreprises à l'étranger selon la donnée du cas. Ce montant de 250 000 francs est à reporter sous la rubrique 221 du décompte TVA. Au travers de la lecture du cas,
On apprend également, en analysant le chiffre d'affaires en détail, qu'il y a du chiffre d'affaires exclu pour un montant de 200 000 francs. Il s'agit des séminaires TVA qui sont dispensés par Tax Consult SA au grand public. Pour rappel, l'activité qui réside à donner des conférences et séminaires directement au grand public, dans le domaine de la formation ou scientifique, est exclue de TVA. Par contre, l'activité qui réside à donner une formation ou un séminaire préparé sur mesure pour un client en particulier pour répondre à ses besoins spécifiques est assimilée à une prestation de conseil imposable. Revenons à notre cas. Ce montant exclu de 200 000 francs est à reporter sous la rubrique 230 du décompte TVA. Dans la donnée, on apprend aussi que les chiffres d'affaires exclus réalisés par Tax Consult SA n'ont pas été optés. C'est une information importante qui nous confirme qu'il faut bien reporter ce montant de 200 000 francs sous la rubrique 230 du décompte. Après avoir procédé aux ventilations des chiffres d'affaires, on peut déterminer maintenant quel est le chiffre d'affaires imposable. Retour en arrière. Le total du chiffre d'affaires, comme on l'a vu, est de 1 million de francs, montant reporté sous la rubrique 200. De ce montant, il faut déduire les chiffres d'affaires non soumis étrangers de 250 000 francs, rubrique 221 du décompte, puis le chiffre d'affaires exclu de 200 000 francs, rubrique 230 du décompte. Après soustraction de ces montants du chiffre d'affaires total, on obtient donc un chiffre d'affaires imposable de 550 000 francs qui doit être reporté sous la rubrique 299 du décompte TVA. Pour rappel, il faut se souvenir que le taux normal, qui était de 8% en 2011, est applicable aux prestations fournies par Tax Consult SA. Maintenant que tous les chiffres d'affaires ont été soigneusement reportés dans le décompte TVA, on va passer à l'étape suivante, à la deuxième partie du décompte, qui consiste à calculer la TVA due à l'AFC sur le chiffre d'affaires imposable, les différentes acquisitions et l'impôt préalable qui est déductible. On a donc vu que le chiffre d'affaires imposable est de 550 000 francs, rubrique 299 du décompte. Ce montant doit ensuite être reporté dans la rubrique 301 afin de calculer la TVA qui est due sur ce montant au taux de 8%. En appliquant le taux de 8% sur ce chiffre d'affaires net imposable de 550 000 francs, on obtient un montant de TVA dû de 44 000 francs qui sera aussi reporté sous la rubrique 301. Après avoir calculé la TVA due sur le chiffre d'affaires imposable, rubrique 301, il faut à présent identifier les éventuelles acquisitions TVA à déclarer. D'après la donnée du cas, on apprend que Tax Consult SA a payé un montant de 30 000 francs à un prestataire de Nancy en lien avec un conseil fiscal prodigué à un client français. Ce montant de 30 000 francs est clairement à déclarer comme acquisition étant donné que la maison de Nancy n'est pas assujettie à la TVA suisse et qu'il s'agit de la fourniture d'une prestation de service dont le lieu d'imposition est l'endroit du destinataire, en l'occurrence à Lausanne où se trouve le siège de Tax Consult SA. Par conséquent, si on multiplie ce montant d'acquisition de 30 000 francs par le taux normal de 8%, on obtient un montant de TVA de 2 400 francs à payer à l'AFC. Le montant de l'acquisition, 30 000 francs, ainsi que le montant TVA à payer sur l'acquisition, 2 400 francs, sont à reporter sous la rubrique 381 du décompte. Ensuite, en additionnant les rubriques 301 et 381, on obtient le total de l'impôt dû de 46 400 francs qui doit être reporté dans la rubrique 399. Passons à présent à l'impôt préalable. Tout d'abord, sous la rubrique 400, il s'agit pour Tax Consult SA de déduire la TVA de 2 400 francs qu'elle a déclarée sur l'acquisition de 30 000 francs. Cette TVA de 2 400 francs est récupérable simultanément dans la même période de décompte sous la rubrique 400, étant donné que cette acquisition a été faite pour prodiguer du conseil fiscal à un client français, c'est-à-dire que l'acquisition a été faite pour réaliser du chiffre d'affaires imposable de nature entrepreneuriale qui autorise la déduction de l'impôt préalable. Occupons-nous maintenant de l'impôt préalable sur les frais généraux et dépenses d'exploitation. On apprend dans la donnée du cas que de l'impôt préalable pour un montant de 1 600 francs, infrastructure, Beamer, et un autre montant de 2 100 francs, honoraires d'intervenant, ont été facturés par des fournisseurs. Étant donné qu'il s'agit de dépenses en relation avec les séminaires TVA, qui sont des chiffres d'affaires exclus, il n'est pas possible de recouvrer ces deux montants de TVA dans le décompte. Par contre, on apprend, en lisant de nouveau la donnée du cas attentivement, qu'un autre montant d'impôt préalable de 6 400 francs concernant des charges administratives et d'exploitation a été facturé. Considérant qu'il s'agit de dépenses en rapport avec l'activité générale, qui sont difficilement attribuables directement à une catégorie de chiffre d'affaires en particulier,
Ce montant de 6 400 francs peut être récupéré, dans un premier temps, en totalité sous la rubrique 405 du décompte TVA. Par contre, dans un deuxième temps, il faudra procéder à une réduction de la déduction de l'impôt préalable en raison de la double affectation des charges. Passons maintenant à la problématique de double affectation posée par le cas. Comme on l'a vu avant, les autres charges administratives et d'exploitation présentent une double affectation. Cela signifie qu'elles sont utilisées aussi bien pour générer du chiffre d'affaires imposable que du chiffre d'affaires exclu. Par conséquent, la part utilisée pour générer du chiffre d'affaires exclu n'est pas récupérable. En analysant en détail la composition du chiffre d'affaires et en l'apprenant aussi dans la donnée, on sait que le chiffre d'affaires exclu, correspondant au séminaire de 200 000 francs, représente le 20% du chiffre d'affaires total. On devra donc procéder à un abattement de 20% sur l'impôt préalable de 6 400 francs, en rapport avec les charges administratives et d'exploitation, qui a dans un premier temps été récupéré en intégralité sous la rubrique 405 du décompte. L'abattement de 20% sur ces dépenses représente un montant de 1 280 francs qui devra être reporté dans le décompte sous la rubrique 415. Ce montant, appelé réduction ou correction de la déduction de l'impôt préalable en raison de double affectation, sert en finalité à corriger l'impôt préalable pour cause de l'obtention de chiffre d'affaires exclu. Finalement, le total de l'impôt préalable est de 7 520 francs. Ce montant provient de l'addition des rubriques 400 et 405, puis de la soustraction de la rubrique 415. Au final, il résulte de l'établissement du décompte TVA que Taxe Consulte SA devra régler une créance fiscale de 38 880 francs à l'AFC. Ce montant sera reporté sous la rubrique 500 du décompte TVA. Ce montant de 38 880 francs a été calculé en déduisant le total de l'impôt préalable de 7 520 francs, rubrique 479, du total de la TVA due de 46 400 francs, rubrique 399.